Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 16 avril. Le Parti libéral du Québec devance maintenant le Parti québécois dans les intentions de vote. Selon un sondage Palace Data Québec 125, l'actualité, réalisé en début de semaine, les libéraux ont pris la tête avec 32% des intentions de vote en vue des élections d'octobre prochain. Le Parti québécois se retrouve désormais à la deuxième place avec 29%. La CAQ et le Parti conservateur sont à égalité à 14%. Québec solidaire arrive en dernière place à 11%. Face à la hausse du prix de l'essence, Québec solidaire veut garantir un droit au télétravail. Le co-porte-parole solidaire Sol Zanetti demande au gouvernement de suspendre le retour forcé au travail en présentiel de ses employés. L'Iran menace de bloquer d'autres routes maritimes au Moyen-Orient. Les États-Unis bloquent les ports iraniens depuis lundi. L'armée iranienne affirme que si les États-Unis maintiennent leur blocus, elle fermera la navigation commerciale dans le golfe Persique et la mer d'Oman, mais aussi dans la mer Rouge, de l'autre côté de la péninsule arabique. Jean Coutu demeure l'entreprise ayant la meilleure réputation au Québec. C'est un des résultats de la plus récente enquête annuelle de la firme de sondage Léger sur la réputation des entreprises. Dans l'ensemble du Canada, Dollarama arrive cette année en tête. Deux des principaux indices boursiers américains ont atteint des niveaux records. Le S&P 500 et le Nasdaq ont dépassé hier leur précédent sommet absolu qui avait été atteint le 28 janvier. Au Canada, l'indice S&P/TSX a lui aussi progressé. Il se situe désormais à environ 1% sous son sommet absolu. Un court-métrage québécois sera présenté à Cannes. Skinny Bottine, du cinéaste montréalais Romain F. Dubois, fait partie des courts-métrages sélectionnés à la semaine de la critique du Festival de Cannes. Le film y sera présenté le mois prochain en avant-première mondiale. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.